Prévue pour le 29 mars 2025, l'ouverture de la campagne présidentielle a effectivement eu lieu. Et contrairement à ces challengers qui ont choisi les grands artifices et tout le folklore lié à cet fait, c'est dans l'humilité et la simplicité totale que le candidat du peuple, Joseph Lapensée Isingone, a procédé au lancement de la sienne. Pour cette course censée le conduire et le propulser vers une mission noble et prestigieuse, l'homme a choisi d'aller humblement se confier au pied de la croix, source de toute bénédiction, afin de recevoir du Père créateur incréé le mandat suprême. C'est en effet en compagnie de son état-major que le candidat qui incarne la rupture est allé communier avec la source d'où coule l'eau vive susceptible de lui accorder la possibilité d'obtenir le pouvoir présidentiel à même de lui permettre non seulement de mettre hors d'état de nuire toute la caste ennemie du Gabon, mais surtout de changer la donne. Après cette phase, le social étant l'une de ses priorités, Joseph Lapensée s'est rendu du côté de l'Assemblée nationale en vue d'échanger avec les étudiants victimes du trucage des résultats issus du dernier concours de l'ENA. Là, l'homme s'est entretenu avec ces jeunes. Donc, moi, une fois je suis élu, n'est-ce pas? Très rapidement, je vais réouvrir le dossier de ces faux concours-là qui ont été... En fait, ils voulaient embrouiller les gens pour serrer leurs éléments, comme ils font d'habitude. Après cet échange fructueux, rassurant pour ces jeunes qui voient en lui leur espérance, Joseph Lapensée s'est prêté aux questions de la presse. Les Gabonais sont devenus les accoutumés des injustices sociales. Et ces jeunes offrent le meilleur exemple. On ne peut pas avoir passé 20 ans de sa vie à faire des études pour venir vivre comme ça là. Vous passez un concours et on renverse les résultats. Donc je venais témoigner ma solidarité à ces jeunes parce que hier j'étais comme eux. Moi aussi je comptais sur l'école pour gagner la vie. Parce que lorsqu'un parent achète des fournitures à son enfant pour lui aller va à l'école, parce que dans ce pays on savait que l'école c'était le meilleur ascenseur social. Maintenant, quand on paralyse cet ascenseur, n'est-ce pas, ça veut dire qu'on paralyse tout le pays, on veut tuer le pays. Parce que commencer à démontrer aux jeunes Gabonais que l'école ne sert plus à rien, c'est vraiment la meilleure façon de tuer le pays. Parce que si on n'a plus les intellectuels, si tout le monde tourne le dos à l'école, comment on va avoir pour comment on va tenir le pays? D'où sortiront les économistes? D'où sortiront les gestionnaires, les juristes? Tout ce monde-là sortiront, des ingénieurs, tout cela. Donc, je suis venu témoigner vraiment ma solidarité à ces jeunes parce que leur malheur est le mien. Leur malheur, c'est le mien. J'ai des enfants qui sont à l'école. Si c'est pour qu'après leurs études, ils viennent s'asseoir ici à l'Assemblée, vraiment, ça veut dire que moi-même, je vais participer à tuer mes enfants. Merci. De l'Assemblée nationale, le candidat du peuple s'est rendu à Sainte-Marie et précisément à la fraternité Saint-Jean. Une fois de plus, l'homme a exprimé sa solidarité à ces personnes du troisième âge abandonnées par leurs familles respectives et depuis belle lurette sous la tutelle des missionnaires. Heureusement que la fraternité Saint-Jean, par amour, a toujours su se donner du temps pour s'occuper des cas pourtant relevant de la responsabilité des autorités gabonaises qui malheureusement n'ont souvent été préoccupées qu'à l'idée de manœuvrer et d'organiser les détournements des deniers publics. Face à la presse, Joseph Lapensée Isingone fait le récapitulatif de son ouverture de campagne. Nous avons voulu accorder cette première journée de campagne à Dieu d'abord, à Dieu, avant de nous rendre sur le terrain, pas pour faire la fête comme les autres, pas pour démontrer qu'on a de l'argent, pas pour transformer notre campagne en un moment de plaisir, de réjouissance, mais pour aller auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux-là qui nous prouvent que notre pays est un pays qui doit s'améliorer, n'est-ce pas? C'est un pays qui est gouverné par des gens qui ne mettent pas l'homme au centre de leurs préoccupations. Donc, nous sommes allés voir ces jeunes qui, depuis des mois, vivent quasiment maintenant devant le palais de l'Assemblée nationale, au vu et au su de tout le monde, en toute
insouciance des autorités, et pourtant leurs revendications restent légitimes. Il n'y a pas de raison que des jeunes s'admettent à des concours et puis on finit par les déclarer échoués au bénéfice d'autres. Enfin, nous avons voulu nous rapprocher de la fraternité Saint-Jean pour venir regarder comment vivent nos papas et nos mamans, ces personnes du troisième âge qui ont été malheureusement abandonnées par leur famille, qui n'ont pas eu le bonheur, comme certains, de vieillir auprès de leurs et se retrouver seuls, comme si on était en Occident. Ça me fait mal au cœur de voir ce genre de choses parce que ça traduit là une perte de nos valeurs cardinales. Hein, parce que moi, lorsque j'étais jeune, nous avons vu dans nos familles que le Gabonais grandissait dans une famille où il était avec ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et pour ceux qui avaient ce bonheur-là, les arrière-arrière-grands-parents. Donc, toute cette couche, toute cette tranche d'âge avait un rôle important à jouer dans notre société. On ne connaissait pas des personnes abandonnées. Ça n'existait pas dans nos familles. Même lorsqu'on était fou, le fou était le fou d'une famille et on connaissait sa famille et les gens s'en occupaient. Aujourd'hui, même quand on n'est pas fou, vous n'avez plus de famille. Pourquoi? Parce que les gens ont mis l'accent sur l'argent. Au Gabon, ce qui compte maintenant, c'est l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Alors que ce qui devrait compter lorsqu'on est politicien, c'est l'homme. Donc, quand je serai président de la République, au soir du 12 avril, je m'attellerai à renverser tout ça, hein, à restaurer les vraies valeurs de notre société. Et l'une de ces valeurs-là, c'est la place que jouent les personnes âgées dans notre société. Après l'ouverture de la campagne présidentielle, les candidats seront invités à sillonner l'entièreté de la nation gabonaise. Joseph Lapensée Senghor, animé par un sursaut patriotique, au regard de sa démarche à l'entame, pourrait être en bonne voie.